Bienvenue à tous pour ce 46e épisode des Amazing News 2023. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons des annonces qui ont fait parler d'eux cette semaine, comme la nomination des Game Awards. Nous parlerons également de l'actualité du jeu vidéo. Et pour terminer, nous parlerons bien évidemment des sorties de la semaine. À l'occasion du Handset Day, nous avons eu un nouveau trailer du prochain Mass Effect. À présent, c'est au tour de Dragon Age Dreadwolf de nous donner de nouvelles informations. Un employé de chez EA, via son compte LinkedIn, indique clairement une date de sortie du jeu pour l'année 2024. Cette information n'a pas été confirmée, mais Jeff Grubb a déjà confirmé à plusieurs reprises que le jeu était prévu pour l'année 2024. Bandai Namco vient officiellement de nommer ses deux équipes, Studio 2 et Studio S, travaillant en collaboration avec Nintendo. Ces studios ont déjà épaulé Nintendo sur des jeux tels que Mario Kart 8 ou encore Super Smash Bros Ultimate. Nintendo a également tenu cette semaine un Nintendo Direct dédié spécialement aux jeux indépendants. Le lien de la rediffusion se trouvera dans la description. Alors que l'annonce de GTA 6 a eu l'effet d'une bombe sur les réseaux, le PDG de Take-Two annonce être favorable à l'utilisation de l'IA pour les PNJ du prochain GTA. Il explique que tout le monde y travaille, vous êtes un personnage jouable, vous interagissez avec un PNJ, cette interaction est actuellement scriptée, et les personnages non joueurs ne sont généralement pas très intéressants. On pourrait imaginer que tous les PNJ deviennent vraiment intéressants et amusants avec l'IA. En attendant le trailer de GTA 6, Rockstar nous replonge dans le passé en proposant d'écouter la radio GTA sur Spotify. Cette playlist regroupe les meilleurs morceaux de GTA 3, Vice City et San Andreas. Les nominations pour les Game Awards 2023 viennent de tomber, et les prétendants au titre du meilleur jeu de l'année sont Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake, Super Mario Bros Wonder, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom et Baldur's Gate 3. Étrangement, Starfield n'a pas été sélectionné pour prétendre à ce titre. Au total, 31 catégories sont représentées, et les différents prix seront décernés le 7 décembre prochain. Baldur's Gate 3 nous donne rendez-vous durant ces Game Awards pour annoncer officiellement la date de sortie de la version Xbox. En attendant cet événement, le studio présente l'édition physique du jeu avec 3 CD pour la Xbox. Une sortie pour décembre est donc en bonne voie pour le jeu. Le CEO a également déclaré se sentir honoré de l'engouement que son jeu de niche apporte, et déclare vouloir faire en sorte que leur prochain jeu dépasse les limites. Pour l'occasion, les Game Awards vont s'inviter également dans Fortnite via un événement in-game, permettant aux joueurs de voter pour leur map favorite tout en leur permettant d'obtenir des bonus in-game. En plus de la possibilité de signaler des conversations vocales, il y aura également des restrictions d'âge sur certaines maps et skins du jeu. Voici la liste des mises à jour et des DLC à venir. La vague de licenciements dans le monde du jeu vidéo continue. Et cette semaine, c'est au tour d'Amazon Gaming d'en subir les frais avec 180 personnes licenciées. On vient d'apprendre qu'en plus des licenciements, Amazon va fermer la célèbre plateforme e-sport Game Battles le 15 janvier 2024. Malheureusement, d'autres licenciements viennent d'être annoncés avec Humble's Game ou encore Digital Bro qui va licencier 30% de ses effectifs. Embracer Group avait annoncé avoir procédé à des licenciements et nous indique à présent avoir renvoyé environ 900 personnes au cours des dernières semaines. On apprend que certains de leurs studios ont fermé leurs portes, que d'autres studios ont dû procéder à des licenciements, que le studio Gearbox a dû être mis en vente et que 15 de leurs projets ont été annulés.
Cette année a été catastrophique pour les studios de jeux vidéo qui ont quasiment tous connu des licenciements. Espérons à présent que ces licenciements soient les derniers de cette année. Selon un insider réputé, un party game de la licence Persona nommé Asa sortirait l'année prochaine. Cet opus aurait pour casting des personnages aperçus dans le 5e opus. Une nouvelle version de Persona 5X pour les versions mobiles ferait son arrivée pour l'année 2024. Et pour terminer, Persona 6 serait programmé pour l'année 2025. Aucune de ces informations n'a été confirmée, et pour rappel, Persona 5 Tactica est disponible cette semaine, et Persona 3 Reload est prévu pour le 2 février 2024. Les rumeurs concernant Silent Hill semblent se confirmer davantage, car Konami vient de communiquer sur les réseaux un appel aux créateurs de jeux désireux de rejoindre l'équipe de la Silent Production Team, afin de participer à la création de projets à grande échelle sur la franchise Silent Hill. Il faudra donc s'attendre dans les années à venir à de nouveaux jeux de la licence. Après sa dernière annonce, Dragon's Dogma 2 nous avait laissé sans voix et a fait monter la hype autour de lui. Cependant, aucune date de sortie ne nous a été communiquée. Pourtant, une récente évaluation du jeu en Arabie Saoudite laisse entrevoir une date potentielle avant la fin du mois de mars 2024. Attention, Capcom n'a communiqué aucune date de sortie, il ne s'agit ici que de spéculation pour le moment. On vient d'apprendre ce vendredi que le studio nous donnait rendez-vous pour un showcase le 28 novembre à 22h. Et à la surprise générale le même jour, la classification PEGI dévoile accidentellement la date de sortie du jeu au 22 mars 2024. Malgré ces licenciements, Bungie indique toujours le 27 février 2024 comme date de sortie pour le DLC La Forme Finale. Cependant, un journaliste de Bloomberg a dit ne pas se faire d'espoir quant à une sortie à cette date. Un retard n'est donc toujours pas à exclure. Call of Duty Modern Warfare 3 vient officiellement d'être le Call of Duty le plus mal noté de la saga. Malgré la nostalgie proposée, beaucoup de joueurs reprochent au jeu d'être un DLC déguisé, d'avoir un mauvais équilibrage, et très récemment, un skin payant avantageant les joueurs l'ayant acheté. Les joueurs réclament naturellement un patch pour nerf le skin en question. Il y a quelques semaines, des rumeurs annonçaient le potentiel rachat de Sega par Microsoft, ce qui a été démenti par la suite tout en se sentant honoré. Sega a également déclaré à la suite du rachat de Ravio être toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour se développer. Malgré les licenciements, d'autres rachats pourraient s'effectuer du côté de Sega. On a appris également que le Super Game prévu pour 2026 sera centré sur la création de contenu par les joueurs. Il s'agira certainement d'une réponse de Sega aux jeux tels que Fortnite ou Roblox. Sega a déclaré récemment qu'ils utiliseraient des licences emblématiques telles que Yakuza ou encore Persona pour se faire connaître au-delà du monde du jeu vidéo. Il faudra donc s'attendre dans les mois et années à venir à l'arrivée de nouveaux films faisant partie de ces franchises, mais pas que, car Sega indique vouloir être sur d'autres formats comme Roblox. Le producteur de Final Fantasy VII Remake a annoncé relier la trilogie au film Advent Children. En effet, il déclare « Nous allons enfin faire le lien avec Advent Children, qui fera partie du canon. L'intrigue générale, les développements ne se dérouleront pas de manière anarchique, de sorte qu'il n'y aura pas de lien avec Advent Children à la fin. »
Il est désormais possible de synchroniser son compte Xbox avec GeForce Now. Les joueurs auront grâce à cette fonctionnalité accès au PC Game Pass s'ils sont abonnés, et il sera également possible de jouer à tous les titres achetés sur le Microsoft Store. Place à présent aux sorties de la semaine. Cet épisode est à présent terminé. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles Amazing News.